Bonsoir à tous, on continue ma Masechet Ketubot. Daf Nuntet Amoud Bet, on commence à la Mishnah. Ve'elu melachot she'aisha osa lebaala. Tochenet ve'ofa u'mechabeset, mevashelet u'menika et bena, matzat lo amita ve'osa batzemer. Et voici les melachot qu'une femme doit faire à son mari. Il y a 7 melachot. Tochenet, elle doit moudre le blé en farine. Ofa, cuisiner avec un four, enfourné. Mechabeset, faire la lessive. Mevachelet, cuisiner à la casserole, à l'eau. Umenika et bena, allaiter son fils. Matzat lo amita, arranger le lit, les draps. Ve'osa batzemer, et tisser des choses. Donc ce sont les 7 melachot qu'une femme doit faire à son mari. Ichnisa lo shifra achat, lo tochenet velo ofa, velo mechabeset. Si, en se mariant, elle a emmené avec elle une servante, alors là, les 3 premières melachot, elle n'aura pas à les faire. Lo tochenet, velo ofa, velo mechabeset. Elle n'a pas à moudre le blé en farine, elle n'a pas à cuisiner en enfournant, en utilisant un four. Velo mechabeset, elle n'a pas à faire la lessive. Shtaim, si elle a elle-même apporté 2 shfachot, 2 servantes, alors elle n'a pas non plus à cuisiner dans la casserole, ni à allaiter son fils. Shalosh, en matzat lo amita, ve'en osa batzemer. Si elle a emmené 3 servantes, elle n'a pas à arranger son lit de son mari, et en osa batzemer. Elle n'a pas à tisser des choses pour la maison. Tisser, c'est-à-dire coudre ou tisser de la laine. Arba, yoshevet bekatedra. Si elle a apporté avec elle emmené avec elle 4 servantes alors qu'elle s'est mariée, alors yoshevet bekatedra, nous dit Rashi, elle s'assoit, elle n'a rien à faire. Non seulement, quelle différence entre 3 et 4? Entre 4, même si son mari lui demande d'aller faire quelque chose, d'aller apporter quelque chose. Nous dit Rashi, l'herbe shlichut la ville au chefetz mibait le aliyah, si il a besoin de quelque chose qu'elle monte à l'étage, si elle a apporté 4 servantes, même ça elle n'a pas à le faire. Tandis qu'à 3, elle aurait à le faire. Rabbi Eliezer Omer, afilu ichnisa lo mea shfachot, kofa lasot betzemer shabatala v'mivia l'idée zima. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec cette dernière opinion. Il dit même si elle a apporté 100 servantes avec elle, malgré tout, elle devra toujours, au sabbat semer, tisser, faire quelque chose. Pourquoi? Parce que le fait de ne rien faire, chez Abatala Mevia l'idésima, amène à de mauvaises mœurs. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc, on a une opinion de Tanakama qui nous dit si elle a apporté 3 ou 4 servantes, alors elle ne fera rien du tout. Tandis que Rabbi Shimon ben Gamliel tandis que Rabbi Eliezer nous dit, non, c'est vrai qu'elle n'a rien fait, elle doit quand même faire quelque chose pour ne pas être inactive complètement. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Af amadir et ishto milasot melacha yotzi viten ktuba, shabatala mevia l'idée shimum. Il dit de la même façon, un homme qui ferait un vœu que sa femme ne fasse aucune melacha, c'est quelque chose qui est problématique. La femme ne peut pas vivre dans un tel mariage où elle a un interdit de faire quoi que ce soit. Shabatala mevia l'idée shimum, car le fait de ne rien faire entraîne la folie. Ça, c'est la Mishnah. La Mishnah nous a donc parlé des 7 melachot qu'une femme doit faire à son mari, et avec la diminution du melachot en fonction du nombre de shfachot qu'elle a emmené avec elle dans son mariage, qu'elle a pris dans son mariage, et l'opinion de Rabbi Eliezer et de Rabbi Shimon ben Gamliel qui disent que malgré tout, il y a une limite, elle devra toujours faire quelque chose pour ne pas arriver à de la batala, à ne rien faire. Car c'est dangereux. Nous dit la Gemara, reprenons les différentes melachot. La première melacha que nous avons enseignée, c'est tochenet. Moudre le blé en farine. Demande la Gemara, tochenet, c'est le kadatar. Et là, ima metachenet, matrenet. Penses-tu qu'elle doit tochenet? Tochenet, c'est-à-dire faire tourner. Pourtant, c'est dans la Gemara. C'est un moulin qui tourne. Et le moulin tourne avec le vin ou avec l'eau. Ce n'est pas à elle de faire tourner le moulin. Réponse de la Gemara, ima matrenet. Elle fait en sorte que le levain, elle met le blé dans l'appareil pour que le moulin tourne et moue ce blé.
Réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Veibeitema berechaya deyada, dans des moulins manuels à la main, et pas à eau ni à vent, donc c'est elle qui doit moudre la farine. Nous dit la Gemara, matnitin de lo Rabbi Chia, notre Mishnah qui nous enseigne qu'une femme doit faire toutes ses melachot, n'est pas de l'opinion de Rabbi Chia. De Tani Rabbi Chia, en ishal el yofi, en ishal el alebanim. Vetane Rabbi Chia, en ishal el tarchite isha. Vetane Rabbi Chia, notre Mishnah qui nous dit qu'une femme doit faire toutes ses melachot n'est pas de l'opinion de Rabbi Chia. En effet, Rabbi Chia a dit plusieurs expressions pour nous enseigner qu'une femme n'a pas à faire ses melachot. Qu'a-t-il dit par exemple? Il a dit en ishal el yofi, en ishal el alebanim. Une femme, et c'est une expression qui peut paraître un peu choquante, mais qu'il faut comprendre en profondeur, n'est là que pour la beauté, que pour être belle, en ishal el alebanim pour les enfants, vetane Rabbi Chia, en ishal el tarchite isha que pour les parures et les bijoux qu'on lui donnerait. Vetane Rabbi Chia a aussi enseigné, quelqu'un qui veut que sa femme soit fine, Rachid dit de l'éclat, il n'a qu'à l'habiller avec des habits de lin. Quelqu'un qui veut que sa fille devienne plus blanche. Alors, il n'a qu'à lui donner à manger des coquelets, des oisillons, et il va lui donner du lait, à boire du lait au moment où elle grandit, et met à Néourim, nous dit Rashi, le moment où elle devient Nahara. Donc on voit en tout cas que nous avons l'opinion de la Gemara, nous avons l'opinion de la Mishnah, nous avons l'opinion de Rabbi Chia au sujet de ces melachot. Ou Menika et Benalad, une des melachas, on avait vu, il y avait Tochenet, Mechabeset, Tochenet, Ofa, Tochenet elle mou, Ofa elle cuit dans un four, Mechabeset elle lave, Mevachelet elle cuit dans une casserole, Menika et Benal, la cinquième melacha c'était d'allaiter son fils. On va voir qu'il va y avoir a priori une machloquette entre Beth Shammai et notre Mishnah, donc l'opinion de Beth Hillel, à savoir est-ce qu'une femme a l'obligation d'allaiter son fils ou pas. On va voir ça comme ça. Leima matnitin nous dit la Gemara, Umanika et Bena. Leima matnitin de lo ke Beth Shammai. Disons que la Mishnah n'est pas selon l'opinion de Beth Shammai. En effet, nous avons enseigné. Des Tanya nadra shelo leanik et Bena, Beth Shammai omrim shomedet dad mifiv, Beth Hillel omrim kofa ou menikato. Si elle a fait un vœu de ne pas allaiter son fils, Beth Shammai dit le vœu prend effet, et shometet dada, elle enlève son sein de la bouche de son fils, et elle n'a pas à le nourrir, car en effet, il est maintenant, par son vœu, interdit de nourrir son fils, d'allaiter son fils, tandis que Beth Hillel dit, ce vœu ne peut prendre effet, kofa ou manikato. Et le mari peut forcer sa femme à allaiter le fils, en effet, le vœu ne prend pas effet. Quelle est la discussion? Donc il faut avoir une introduction à cela, que lorsqu'on fait un éder, ça peut prendre effet que si la chose est dans mon entière propriété, entre guillemets, dans mon entière possibilité de faire les choses. Or, si cette femme parle d'une action qui n'est pas entre ses mains, le fait d'allaiter son enfant, si elle est obligée de le faire, ce n'est pas en sa capacité de se l'interdire. Et donc ça serait ça la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai dit c'est en sa capacité de l'interdire, tandis que Beth Hillel dit ça n'est pas en sa capacité de l'interdire. Beth Shammai dit le vœu prend effet, l'interdit prend effet, tandis que Beth Hillel dit l'interdit ne prend pas effet. Quelle est la discussion? Eh bien c'est très simple. Nous dit la Gemara, n'est-ce pas, que la discussion est la suivante. Beth Shammai pense qu'elle n'est pas obligée d'allaiter son fils. C'est pour ça que le vœu peut l'interdire. Tandis que Beth Hillel pense, étant donné qu'elle est obligée d'allaiter son fils, donc aucun vœu ne pourra venir interdire cela à elle. Ça va être la raya de la Gemara. Beth Shammai omrim nadra shelo le'aniket bena. Elle, si elle a fait un vœu de ne pas allaiter son fils, Beth Shammai omrim shometet dad mifiv. Le vœu prend effet. Elle enlève son sein de la bouche de son fils. Beth Hillel omrim kofei ou menikato. Il peut forcer sa femme à allaiter son fils. Nidgarsha eina kofa. Si elle a divorcé, maintenant elle n'est plus chayevet, donc il ne peut la forcer. Par contre, si l'enfant a déjà allaité un certain temps, la Gemara va discuter de combien de temps parle-t-on, mais si il a déjà allaité un certain temps du fait qu'il connaît déjà sa maman, et donc il aura du mal à aller allaiter quelqu'un d'autre. Quand bien même
elle n'est pas obligée de l'allaiter parce qu'elle n'est plus mariée avec son mari, malgré tout, le mari doit l'allouer, lui payer de l'argent pour allaiter son fils, car c'est un danger de mort. Donc il est obligé de lui payer de l'argent, elle est obligée de recevoir, et il la force à allaiter son fils. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Ve'im hayamakir la Braïta. Ve'im hayamakir noten la schara ve'kofa manikato mipnei sakana. Si l'enfant connaissait déjà trop la mère et ne pouvait donc aller chez une autre nourrice, alors on est obligé, le père va devoir louer les services de la mère pour qu'elle allaite son fils. Continue la Gemara. Donc que voyons-nous d'ici? Nous voyons d'ici l'opinion de Beth Shammai qui a l'air de dire qu'une femme n'est pas obligée d'allaiter son fils. En effet, il dit que le vœu, si elle s'interdit de nourrir son fils, le vœu prend effet. Nous dit la Gemara, peut-être que ce n'est pas ça le sujet de la marloquette. Jusqu'à présent, on a vu juste. Beth Shammai dit le vœu prend effet, Beth Hillel dit le vœu ne prend pas effet. Nous avons expliqué, basé sur la supposition, Beth Shammai pense qu'étant obligé, n'étant pas obligé, le vœu peut prendre effet, tandis que Beth Hillel pense étant obligé, et eux, alors le vœu ne peut prendre effet. Mais lui, la Gemara, j'ai une autre explication. Afilu teima Beth Shammai, hacha b'mayaskinan kegon shenadrahi vekiyem lahu. Kasavre Beth Shammai, hu natan etzba ben shinea. Ou Beth Hillel savre, i natna etzba ben shinea. Et la question est, qui a entraîné l'interdit? Comment est-ce qu'on peut avoir une marloquette qui a entraîné l'interdit? Si c'est lui qui a fait le vœu, c'est lui qui crée l'interdit. Si c'est elle qui fait le vœu, c'est elle qui crée l'interdit. Je ne comprends pas, nous dit la Gemara. Comment comprendre cela? En effet, quand bien même elle aurait fait le vœu, lui, le mari a la possibilité d'annuler ou d'annuler les vœux de sa femme. S'il n'a pas annulé, il peut décider donc de les faire exister, les kayem otam, de les faire prendre effet. Et donc, si elle a fait un vœu pour s'interdire, mais que c'est lui qui ne l'a pas annulé et donc a donné toute la force à ce vœu, se pose la question, qui va-t-on considérer qui a fait le vœu? Est-ce que c'est la femme qui a fait le vœu, puisque c'est elle qui l'a dit, ou est-ce que c'est l'homme qui a fait le vœu, ou c'est l'homme qui crée l'interdit, puisque lui, c'est lui qui ne l'a pas annulé, c'est lui qui lui a donné tout son tokef. Et donc on va voir qui est le responsable ici. Est-ce l'homme ou est-ce la femme? Si c'est la femme, la Gemara veut nous dire, mais tout le monde est d'accord, entre Beth Shammai et Beth Hillel, que tout le monde est d'accord que la femme est obligée tout le monde est d'accord que la femme est obligée d'allaiter son enfant. Alors quelle est la question? Comment est-ce que Beth Shammai peut dire que le vœu peut prendre effet? Tu sais pourquoi le vœu peut prendre effet? Parce qu'on va considérer que c'est le mari qui l'a interdit. À partir du moment où c'est le mari qui l'a interdit, alors le vœu peut prendre effet, car c'est dans la possibilité du mari d'interdire même ce qui lui revient. Donc il va dire, le vœu peut prendre effet. Tandis que Beth Hillel serait de l'opinion, nous dit la Gemara, Beth Hillel serait de l'opinion que lorsque elle fait le vœu et lui est Mekayemoto, c'est elle qui est responsable. Étant donné que c'est elle qui est responsable, ça n'est pas en sa capacité d'interdire quelque chose qu'elle est obligée de faire, et donc le vœu ne prend pas effet. Ça serait de cette façon-là qu'on expliquerait la marque locale ou Beth Hillel ou Beth Shammai. Beth Shammai nous dit le vœu ne prend pas effet parce que toujours l'inverse. Beth Shammai nous dit le vœu prend effet parce que c'est le mari qui a fait ce vœu au travers son kiyum, tandis que Beth Hillel nous dit le vœu ne prend pas effet car c'est la femme qui a fait ce vœu, et du fait que c'est sa femme et cette femme et qu'elle est obligée, le vœu ne peut prendre effet. Mais donc tout le monde serait d'accord entre Beth Shammai et Beth Hillel, selon cette lecture de la Gemara, qu'une femme est obligée de nourrir son enfant. Ça, et pour dire que la Mishnah irait comme l'opinion de Beth Shammai et comme l'opinion de Beth Hillel. Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible de dire ça. Pour deux raisons. Veniflog bektuva be'alma. Si c'est ça réellement la marloquette, lorsque elle fait le vœu et lui l'interdit, on peut avoir un cas plus simple. Dans une ktuva, elle s'interdit et lui il s'interdit pas. On a un cas bien premier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à l'allaitement? Ça, c'est pas compréhensible. Deuxième cas, ve'ot tanya bet Shammai omrim ena menika. Nous avons une braïta mifoureshet qui nous dit que l'opinion de Beth Shammai est qu'une femme n'a pas à allaiter son fils. Donc on voit bien, pas comme notre Mishnah. Et la Mechavarta nous dit la Gemara matniti deloke Beth Shammai. Il semble donc bien que notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Beth Shammai. Nous avons donc deux opinions, l'opinion de Beth Hillel et l'opinion de Beth Shammai, quant à savoir, est-ce qu'une femme a l'obligation d'allaiter son enfant ou pas? L'opinion de Beth Hillel est que oui, l'opinion de Beth Shammai est qu'elle n'est pas obligée. Continue la Gemara. Nous avons enseigné dans la Braïta
que Im Hayam Akira, si l'enfant nous avons enseigné qu'à partir du moment où la femme a divorcé, elle n'a plus l'obligation de nourrir son fils. Cependant, si elle a allaité un certain temps qui fait que l'enfant déjà reconnaît sa mère et est attaché à sa mère, et donc ça présenterait un danger de l'arrêter puisqu'il n'irait pas prendre d'une autre nourrice, alors elle aurait quand même l'obligation de nourrir son enfant, même si le père doit louer ses moyens financièrement. Demande la Gemara, Atkama, après combien de temps est-ce qu'on va considérer que l'enfant connaît sa maman et donc ne peut plus aller chez quelqu'un d'autre? Nous avons trois opinions. Omar Rava, Omar Birmiya, Baraba, Omar Rav, Shlosha Chodashim. Rav a dit au nom de Rav Irmiya, Baraba au nom de Rav, 3 mois. Shmuel Amar, Shloshim Yom. Shmuel, quant à lui, dit 30 jours. Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Chamishim Yom. Rabbi Yitzhak dit l'opinion de Rabbi Yochanan, 50 jours. Donc nous avons 30, 50 jours et 3 mois. Amar Rav Shimi bar Abaye halacha ki Rabbi Yitzhak shamar mishum Rabbi Yochanan. Rav Shimi bar Abaye tranche la halacha qu'à partir de 50 jours, comme l'opinion de Rabbi Yitzhak qui a été dite au nom de Rabbi Yochanan, qu'à partir de 50 jours, on doit déjà avoir ce problème et la femme serait obligée de nourrir son fils, même recevant une contrepartie financière. Je dis la Gemara, Bishlama Rav et Rabbi Yochanan kol chad vechad vekichurpe. Et là, les Shmuel qui a gavna mimashkechatle. Je comprends l'opinion qui me dit qu'après 50 jours ou qu'après 60 jours, donc 3 mois, après 90 jours, après 50 jours ou après 90 jours, je comprends que l'enfant commence à connaître la mère, et donc, mais enfin ça dépend des enfants, il y en a qui sont plus piquants, il y en a qui sont moins piquants, et donc en tout cas, je comprends l'opinion de 50 jours, l'opinion de 90 jours, de 3 mois. Mais les Shmuel qui a gavna mimashkachatle, est-ce qu'on a déjà vu un cas où après 30 jours c'est bon, c'est sûr, et si on a vu un tel cas pareil, c'est évidemment pas le cas le plus courant. Après 30 jours, on estime qu'un enfant ne connaît toujours pas sa maman. Nous dit la Gemara, qui atar Rami bar Yecheskel amar, lo tatzitinu lanek klal et de kail yehudo chimishme de Shmuel. Il y a une lecture dans la Braïta en haut qui nous dit que ce n'est pas Shmuel qui parle, mais Yehuda au nom de Shmuel. Et sur ça, Rami bar Yecheskel dit, n'écoutez pas ce qu'enseigne Yehuda au nom de mon frère Yehuda au nom de Shmuel, car Shmuel n'a pas dit 30 jours. Shmuel a dit tout autre enseignement qui est Kozman Shemakira. Tu me demandes à partir de quand il le connaît, il faut faire du cas par cas. À partir de quand, on va vérifier si l'enfant est capable de manger chez une autre nourrice. S'il est capable, c'est bon. S'il n'est pas capable, on va considérer que Makira, il connaît déjà trop sa mère, et donc la mère est obligée encore de l'allaiter. Ça, c'est donc la deuxième partie. Nous dit la Gemara, Haïda Ataï les Kamet de Shmuel. Une femme qui était divorcée était venue devant Shmuel. Et elle ne voulait pas allaiter son fils. Amar Leïle Ravdim Bar Yosef Zilbatka. Il a dit à Ravdim Bar Yosef, va et vérifie si l'enfant connaît sa mère ou pas encore. Qu'a-t-il fait? Azal Utva Bedara de Nache Veshakle le Bara Vekamaderle Alayu. Il a installé une rangée de femmes et il a mis la mère dans la rangée. Il a pris le bébé et il est passé comme ça devant chaque femme. Quand mata les gaba avec Kamas Veleapa. Quand le bébé est arrivé devant sa mère, il a regardé, il a reconnu sa mère, il a regardé fixement. Et à partir du moment où il a regardé fixement, elle a vu ça, elle voulait pas que le bébé le reconnaisse. Parce qu'elle s'est dit, après je vais devoir l'allaiter. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a caché ses yeux. Étant donné qu'elle a caché ses yeux, Rav Dimi Bar Yosef a vu ça. Il lui a dit, il dit, tu peux lever tes yeux, t'as pas besoin de les cacher. Va, maintenant ton enfant te reconnaît, va prendre ton enfant et va l'allaiter. Nous demande la Gemara, Souma Menayada, on a vu que l'enfant reconnaît sa mère parce qu'il l'a vu, mais Souma Menayada, quelqu'un qui serait aveugle, comment est-ce qu'il saurait ça? Un bébé qui serait aveugle, il sent l'odeur de sa mère et il goûte le lait de sa mère, donc ça va, il reconnaît malgré tout, et donc on peut procéder à cette vérification. La Gemara, donc ça, c'est la halakha. Imayamakira, jusqu'à quand? Il y en a qui disent 30, il y en a qui disent 50, il y en a qui disent 90. Il y a une opinion, l'opinion de Shmuel qui est retenue à la fin, c'est Kolzman chez Makira, c'est du cas par cas. Continue la Gemara. La Gemara va essayer de voir est-ce que c'est permis de boire du lait maternel. Tanou Rabanan, Yonet Tinok Volech Adesrim Verba Chodesh Mikan Veelach Ke Yonek Sheket.
un enfant peut boire du lait de sa mère au sein de sa mère pendant 24 mois. Après 24 mois, c'est comme s'il prenait Yonek Sheret, c'est comme s'il prenait un insecte. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. 24 mois il peut boire. Rabbi Yoshua Omer, Afilu Arba Vechamesh Shanim. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord, il dit même pendant 4 ou 5 ans. Par contre, Piresh Lachar Esrim Verba Chodesh Vechazar Ki Yonek Sheket. Il est d'accord avec cette définition qu'après 24 mois se passe quelque chose. Selon l'opinion de Rabbi Eliezer, après 24 mois, il n'a plus le droit de boire du lait. Selon l'opinion de Rabbi Yoshua, après 24 mois, si il s'est arrêté de boire du lait, il ne peut plus revenir et boire du lait. Donc ça, c'est la machlokat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Que voyons-nous? On voit Omar Mar Mikan Ve'elar Kiyonek Sheket après 24 mois, ou selon après 24 mois après s'être arrêté, ou alors après 4-5 ans, c'est Kiyonek Sheret, c'est comme s'il prenait quelque chose d'interdit. La Gemara va rentrer dans une discussion à savoir d'où sait-on que le Chalav M est permis, d'où sait-on que le lait maternel est quelque chose de permis. Où avons-nous vu le lait? On a vu ça chez les animaux. Qu'avons-nous vu? On va voir la catégorie des animaux et la catégorie des hommes, des humains. Ce que la Gemara va appeler Malché Arba et Malché Shtaim, ceux qui marchent à 4 pattes et ceux qui marchent sur 2 pieds. Donc, qu'avons-nous vu chez les animaux? Chez les animaux, on a plusieurs catégories d'animaux. On a des animaux tmeim et des animaux théorim. Maintenant, les animaux théorim, la caractéristique, alors, les animaux tmeim et les animaux théorim. Chez les animaux tmeim, le lait des animaux tmeim est interdit. Par exemple, une jument, son lait est interdit. Ok, ça c'est din numéro 1. Din numéro 2, son lait est interdit. Din numéro 2, c'est que son sang, le sang de tous les animaux, qu'ils soient purs ou impurs, est interdit. Din numéro 3, c'est que quand bien même un animal serait classifié comme un animal impur, comme un animal tamé, si on le touche, si on en vient le toucher, il n'y a pas de touma qui s'entraîne, qui passe de l'animal à la personne qui le touche. Il n'y a pas de touma qui passe. Donc, numéro 1, on a la catégorie des animaux. On a des animaux qui sont tamés, on a des animaux qui sont tahor. Le sang est interdit chez tout le monde. Le sang des animaux est interdit chez tout le monde. Le chalav est interdit, le lait est interdit chez les animaux tamés. Et quand bien même il serait tamé, si on les touche, les ilchot touma, on ne devient pas tamé. Ça, c'est concernant les animaux. Concernant les Malché Shtaim, alors on va essayer de voir quel est le din du chalav et quel est le din du dam. Quel est le din du lait et quel est le din du sang. Une chose que nous connaissons le din de la touma. Une femme qui serait interdite, qui serait betouma, qui serait benida par exemple, il serait interdit, si on la touche, on deviendrait tamé. Donc là, on a une khumra de la femme au sujet de la touma par rapport à l'animal. En effet, l'animal, bien qu'étant tamé, on ne devient pas tamé, tandis qu'un homme, une femme qui est tméa, si on la touche, on devient tamé. Ça va être la base du raisonnement de la Gemara. Amarmar Mikal Ve'elar Kiyonek Shekes. La Gemara reprend les paroles de Rabbi Yezer et de Rabbi Yoshua, qui nous dit qu'à partir d'un certain moment, il est interdit de boire le lait de la mère. Urmini, pourtant, on objecte, Yacholiye Chalav Malché Shtaim Tam Evedinu Ma Behema Sheikalta Bemaga Echmarta Bechalva Adam Sheichmarta Bemagao Enodim Shitachmir Bechalvo Talmud Lomar Et Agamal Ki Male Gerahu Hu Tameh Ve'en Chalav Malché Shtaim Tameh Elateur. La Gemara nous dit qu'en est-il du lait des hommes? Est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou est-ce que c'est quelque chose qui est interdit? Si nous voulons apprendre du lait des animaux, nous voyons que le lait des animaux est interdit. Le lait des béhémat méa est interdit. Et l'on voudra apprendre de la même façon que le lait des animaux est interdit, ainsi il en est de même pour le lait des hommes. Non seulement cela, mais on aurait même un kalvachomer. Chez les animaux, l'ilyanin chotuma, on voit qu'on ne devient pas tamé. Et malgré tout, le lait est interdit. Chez les hommes, on voit qu'on a été mahmir dans le chotuma. N'est-il pas à plus forte raison, on va dire que le lait est interdit? Dans les mots, peut-être que le chalav de hommes, il va être tamé. De la même façon qu'une béma, si déjà une béma,
ou qui ne devient pas tamé quand on la touche, on ne devient pas tamé quand on la touche, il kalta une kula au sujet de maga touma, du fait du toucher de la touma, ichmarta bechalva, on est mahmir au niveau du lait que c'est interdit. Adam shichmarta bemaga enodin shetachmir bechalvo, peut-être qu'un homme que on devient tamé en le touchant, on va pas être mahmir au niveau de son lait. Talmud lomar et agamal qui m'a ou au sujet d'animaux interdits, il y a un ribouille de hou. Hou tamé, ven chalav malcheshtaim tamé. Lui, ce chameau est tamé, par contre, le lait des hommes n'est pas tamé. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2. Yachol otzi et achalav sheno shave bakol velo otzi et adam shehu shave bakol. Talmud lomar hu tamé, ve'en dam malcheshtaim tamé el taor. Peut-être vais-je dire que certes, le khalav des hommes serait tahor, car même chez les animaux, c'est uniquement le khalav des béma qui est interdit. Mais le khalav des béma théora, il est permis. Alors c'est pour ça, déjà je vois que c'est léger là-bas, alors chez nous ça va être complètement permis. Mais peut-être que le sang qui est complètement interdit dans la catégorie béma, que ce soit une béma théora ou une béma tméa, le sang est interdit. Alors ça je vais dire de la même façon que le sang est interdit là-bas, le sang devrait être interdit chez nous, chez les hommes. Peut-être que je veux dire que le lait est permis chez nous, parce que chez nous, l'interdit n'est pas commun à tous les animaux, l'interdit du lait. Par contre, je veux dire que je ne vais pas exclure le sang qui est un interdit commun à tous les animaux, qui interdit que la béma soit théma ou la béma soit théora. C'est interdit, alors pour les hommes aussi, je vais dire que c'est interdit. Talmud lomar hu tamé, ve'en dam malchesh taim tamé. Encore une fois, c'est dracha de hu qui nous dit que uniquement ces animaux sont tamés, mais le sang des hommes, de ceux qui marchent à deux, sur deux, il n'est pas tamé, et là tahor. Rav Sheshet nous dit même midé rabanan, il n'y a pas d'interdit. Donc on a une contradiction a priori entre cet enseignement de la Braïta et l'enseignement plus haut. Dans l'enseignement plus haut, on a dit qu'après 24 mois, c'est interdit de boire le lait de la mère. Ici on dit que c'est complètement permis, midé raïta ou même midé rabanan. Donc comment comprendre? Est-ce que le lait de la mère est permis ou est interdit? Réponse de la Gemara Lokashi, hade parish, hade lo parish. Vechilufa bedam, kedetani dam shal gabeki kargoreo veochlo, sheven ashinaim, motzetzo ve'eno choshesh. Et dit en réalité, comment comprendre cette contradiction entre les deux enseignements? Il y a une différence. Bémet, le dam d'un homme, c'est permis minatora, comme on a vu complètement. Midera banan, il y a une xéra midera banan. Mais il y a une dérabanan, il va faire une différence. Si l'enfant, il boit au sein, ou si l'enfant, il boit dans un verre. Lorsqu'il boit dans un verre, il n'y a pas de xéra dérabanan, parce qu'on voit qu'il boit du lait. C'est bon. Tandis que lorsqu'il boit au sein, alors là, il y aurait une xéra dérabanan que c'est interdit. C'est pour ça, c'est en rapport à cela que l'opinion de Rabbi Yezer de Rabbi Yoshua nous dit qu'après 24 mois, ou s'il n'a arrêté de boire du lait, alors que yonek sheket, c'est comme s'il buvait d'un insecte. En tout cas, ou quelque chose de dégoûtant. En tout cas, c'est ça. Le dam, c'est permis minatora. Midera banane, pardon, mechila. Le sang, le lait, le khalav, c'est permis minatora complètement. Si midera banane, on a interdit si, après 24 mois, s'il boit directement au sein de la mer. Par contre, s'il boit dans un verre, il n'y a pas de problème, même après 24 mois. Vechilufa bedam, dans le sang, c'est complètement l'inverse. S'il prend un verre de sang, alors là, c'est interdit de le boire, parce qu'on voit bien que c'est du sang. Midera banane. Mais si il y a un peu de sang qui coule entre les dents, il s'est brossé les dents, alors là, il peut avaler le sang, comme ça, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de problème d'avaler le sang. Comme nous avons enseigné, Vechilufa bedam, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le lait, si c'est dans le verre, c'est permis, tandis que dans le sang, si c'est dans le verre, c'est interdit. Et inversement, dans la bouche, dans le lait, si le lait il boit au sein directement du corps de la maman, alors là, ça va être interdit.
Tandis que au sujet du sang, s'il a du sang qui coule dans la bouche, ça va être permis de le prendre, de le boire. Le sucer, je ne sais pas. Nous dit la Gemara, Vechiloufa bedam, c'est l'inverse au sujet du sang, qui est détania, comme nous avons enseigné dans une braïta. Dam shal gabekikar gorero veochlo. Si on a un bout de pain et il y a du sang, que doit-il faire? Il doit enlever le sang qui se trouve sur sa miche de pain, puis après il pourra manger sa miche de pain. Car une fois que ça s'est séparé du corps, c'est interdit. Par contre, chez Ben Hashinaï, motzetso veno choshesh, le sang qui est entre ses dents, là il peut sécher, il peut l'avaler, puisqu'il n'y a pas de problème, c'est pas sorti de son corps. Nous dit la Gemara. Voilà. La Gemara reprend l'enseignement de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, Omer Afilu Arba Vechamesh Shanim. Rabbi Yoshua va enseigner que même 4 et 5 ans, il pouvait encore boire, il pouvait encore allaiter. Nous dit la Gemara, pourtant Rabbi Yoshua a aussi enseigné, Afilu Chavid la toile al-Ktefo, même s'il a un poids sur son dos, il peut encore manger. Donc il faut se décider, c'est 4-5 ans ou c'est quand il a son cartable sur le dos. Nous dit la Gemara, Idi Chat Shiur. Et en réalité, ça correspond à un seul Shiur. C'est 4-5 ans ou c'est le moment où il commence à porter des choses sur son dos. Ça revient au même, c'est un seul Shiur, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Amar Rav Yosef, Halacha qui Rabbi Yoshua. Rav Yosef tranche la Halacha comme Rabbi Yoshua, qui nous dit que même pendant 4 et 5 ans, il peut encore boire au sein, tant qu'il ne s'est pas arrêté après 24 mois. Continue la Gemara. Tanya Rabbi Mureno Somer Goneach Yonek Chalav ve Shabbat. Maïtama Yonek Mefarek el Achariyad Mimkom Tsara Lo Gazru Rabanan. Quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui gémit de douleur, et il a besoin, nous dit Rashi, du lait de chèvre. Alors qu'est-ce qu'il peut? Il peut aller boire directement au pied de la chèvre pour se guérir. Quelle est la raison que c'est permis? Parce que le fait de traire une chèvre ou un animal pendant Shabbat, ça c'est interdit, parce que ça s'appelle Mefarek. Séparer quelque chose de sa source, ça s'appelle Mefarek. Par contre, là, étant donné qu'il il va boire directement, c'est ce qu'on appelle avec un chinouille. Et donc, nous dit Rashi, nous dit la Gemara, chinouille alors qu'il y a de la douleur, alors qu'il souffre, Chazal, ils n'ont pas été gozer. Yonek, nous dit la Gemara, Goneach, Goneach, s'il a de la douleur, Yonek, Chelev Shabbat. Yonek, Chalav Shabbat, il peut aller téter de l'animal du lait pendant Shabbat. Maïtama, pourquoi est-ce que c'est permis? Yonek Mefarek, Kele Achariyad. Le fait d'allaiter, c'est comme Mefarek la Chariad, c'est comme faire l'interdit de séparer quelque chose, mais avec un chinouille. Ou vim comme Tsahara, le Gazura banane. Ça, ce n'est qu'un interdit. Lorsqu'il y a un chinouille, ce n'est qu'un interdit. Mais des rabanan, lorsqu'il y a de la douleur, bim comme Tsahara, rabanan n'ont pas été gozer. Dit numéro 1. Dit numéro 2, Omar Rav Yosef. Alacha ke Rabbi. Sur ça, Rav Yosef aussi a dit Alacha ke Rabbi Merinos. On va voir 3 cas où Rav Yosef a tranché la halakha, c'est pour ça qu'on va les rapporter ici. Premier cas, lorsqu'il a dit halakha qui Rabbi Yoshua, jusqu'à quand le bébé peut allaiter. Deuxième cas, lorsqu'il a dit que la halakha comme ce Rabbi Remerinos qui nous dit quelqu'un qui est malade peut téter directement au pied de l'animal. Troisième cas, on va voir, Nahum, Tanya Nahum ish Galia, Nahum de Galia, ou de Gaul, de Galia. Omer tzinor shalou ba'kaskasin memachan beraglo betzina beshabbat ve'eno choshesh. Si dans sa gouttière il y a des feuilles et il y a des branches qui se sont installées, il ne peut pas les enlever pendant Shabbat. Pourquoi il ne peut pas les enlever pendant Shabbat? Parce que c'est metaken, c'est réparé. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ça va se remplir d'eau, ça va peut-être abîmer sa maison. Donc que fait-il? Il les écrase avec son pied, betzina, pas en grande pompe, discrètement, il les écrase avec son pied pendant Shabbat, et il n'y a pas lieu de craindre. Pourquoi est-ce que c'est permis? Nous dit la Gemara, Maïtama, metaken kela chariyadou, comme seida lo gazru barabanan. C'est metaken, c'est l'interdit de metaken, mais c'est avec un chinouille. Et même si un chinouille c'est interdit midarabanan, malgré tout, bim comme seida, lorsque tu perds de l'argent, chachamim n'ont pas fait cette xéra. Et sur là encore, le troisième cas, Rav Yosef alacha kenachum ish galia. Rav Yosef vient trancher la halakha comme Nahum ish Galia. Continue la Gemara. Piresh lachar esrim ve'arba chodesh. Chazar ve'chazar ki yonek sheket. Nous avons enseigné l'opinion plus haut de Rabbi Yoshua,
qui nous a dit que s'il avait arrêté de boire après 24 mois, et qu'il revenait, alors là, qu'il revenait vers sa mère pour boire après s'être arrêté, alors là, c'était Kayonek Sheket, et ça devenait interdit. Demande la Gemara, Vekama, à partir de combien de temps il a arrêté d'allaiter de sa mère? Omar Rav Yehuda bar Chaviv amar Shmuel shlosha yamim. Rav Yehuda bar Chaviv a dit au nom de Shmuel 3 jours. Ikade Amre, Tane Rav Yehuda bar Chaviva kame de Shmuel shlosha yamim. Certains disent que Rav Yehuda bar Chaviva a enseigné au nom de Shmuel que c'était 3 jours, c'était un petit peu différent. C'est pas Rav Yehuda qui a enseigné, mais il a enseigné devant Shmuel. Tandis que dans la première version, c'est écrit qu'il a dit. En tout cas, à partir de quand, s'il a arrêté d'allaiter, il ne peut plus revenir chez sa mère, à partir de 3 jours. Bonne soirée!